Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire un pain que j'avais trouvé, une recette que j'avais trouvée sur SOS Cuisine, d'un pain cétogène. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas fait. J'adore faire les croque-monsieur avec ce pain, mais il se mange aussi bien pour le petit déjeuner que pour des tartines et pour manger avec les repas. Voilà, donc il nous faut 300 g de poudre d'amande, il faut 6 blancs d'œufs, 5 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Il faut du psyllium. Le psyllium, il en faut 90 grammes. Vous voyez ce que c'est le psyllium? C'est une plante et c'est très volatile. J'achète ça sur internet, sur Amazon. Voilà, vous pouvez en trouver aussi dans les parapharmacies en France. Voilà. C'est naturel, ça aide au transit, c'est extraordinaire. Hein, voilà. Il faut aussi un sachet de 11 grammes de levure chimique, de la poudre à pâte pour nos amis canadiens. Voilà. Et il faut une cuillère à thé de sel de Guérande. Voilà, enfin du sel. Donc je vais déjà mettre le sel directement. Bon, j'en mets un peu plus qu'une cuillère à café parce que je n'ai pas de cuillère à thé. Je vais mettre 2 cuillères à café. Vous en rajoutez la prochaine fois quand vous le ferez si vous ne le trouvez pas assez salé. Voilà. J'ajoute le psyllium. Vous voyez, je remue les éléments secs. Ah, il faut aussi 375 ml d'eau bouillante. Voilà. On remet tout ça. J'y ajoute le blanc d'œuf, le vinaigre de cidre, dans l'eau, il faut qu'elle soit bouillante. Hein. Il est très facile à faire. Vous pouvez y rajouter des graines aussi si vous aimez bien. Des graines de courge, des noix, des graines de sésame. Là, je vais mettre tiens, un petit peu de courge. Et un peu de sésame. Voilà. Je vais chercher. On rajoute tout d'un coup. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le vinaigre, moi j'ai horreur du vinaigre, mais on ne le sent pas du tout hein, dans le pain. Ça n'a aucune odeur de vinaigre. Ni au goût, ni l'odeur. Vous pouvez le faire au robot. Moi, j'ai pas voulu me salir les lisses, tout ça. C'était aussi vite fait de le faire avec la bonne cuillère en bois et le saladier. Voilà, vous pouvez le faire bien sûr nature, hein, si vous ne voulez pas ajouter des graines. Alors les graines de lin, ça sert strictement à rien. Il faut qu'elles soient moulues pour qu'elles aient des propriétés nutritionnelles. Autrement, ça part direct. Donc c'est pas la peine d'en mettre, ça coûte cher en plus. Il vaut mieux s'en servir pour faire un autre pain, éventuellement avec de la farine de lin. Les graines, vous les moulinez.
Voilà, le pain est fait, hein. Moi, il m'a beaucoup aidé au début ce pain. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé. J'en ai un peu marre de faire mon pain minute. Donc je me suis dit, tiens, je vais changer, je vais m'en refaire un peu. Bon, dans un moule, on met un petit peu d'huile d'olive. Moi, j'utilise un moule à cake. On badigeonne d'huile d'olive. Faut pas qu'il accroche. Voilà, l'excédent, on peut le mettre dans la pâte. Là, mince, j'ai mis ça là-dedans. Voilà, donc on va transvaser. Voilà, on va aplatir un petit peu. Alors, je fais des croque-monsieur avec ça, extraordinaire. Vous regarderez dans ma chaîne, il y a la recette des croque-monsieur. Et je me sers de ce pain ou du pain minute. Ça fait de belles tranches pour faire des sandwichs aussi. Vous pouvez le congeler pour le mettre... vous faites des tranches comme ça, vous le congelez comme il y a du blanc d'œuf. Autrement, vous le mettez au frigo pour le conserver dans du film alimentaire ou un Tupperware. Voilà. Je mettrai les ingrédients aussi sur notre groupe Facebook Keto Économe. Voilà, vous le trouverez dans l'album de notre groupe. Je mettrai la recette en écrit. Voilà. Mais ça va partir au four qui est préchauffé à 175 degrés de 60 à 75 minutes. Et puis on se retrouve. À tout à l'heure. Voilà, le pain est cuit. Donc je vais le démouler. Il vient de sortir du four. Voilà. Il est magnifique. Ça sent très bon. Je vais rapprocher la caméra pour que vous le voyez bien. Voilà, il a bien gonflé. Voyez l'épaisseur. Je ne vais pas de suite le trancher parce qu'il est très chaud. Et on va se retrouver dans un moment, quand il sera froid, pour que vous voyez l'intérieur, comment il a mis. Voilà, je pense que ce soir, je me ferai un petit croque-monsieur avec. Voilà, on se retrouve dans un moment. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, dans la recette, j'avais précisé qu'il fallait de la levure chimique. Mais attention, je ne l'ai pas ajouté. Je m'en suis aperçue quand le pain était au four tout au début. Donc, je l'ai redémoulé. J'ai rajouté la levure chimique. J'ai bien tourné et je l'ai remis. Voilà. Ça arrive d'oublier, hein, surtout à moi. Ça m'arrive très souvent. Voilà. Allez, on se retrouve dans un moment quand il sera froid. Voilà, le pain a refroidi. Donc, je vais le couper. Regardez cette belle mie. Il est divin. Voyez, il se tient bien. Voilà. Une merveille de pain. On va pouvoir faire des belles tartines, des bons sandwichs, faire des croque-monsieur. Voilà, vous faire plaisir. Le toaster au petit déjeuner le matin, il est extraordinaire aussi. Faire des croûtons avec aussi, on coupe des lanières en cubes et on passe au beurre à la poêle. On fait revenir un petit peu, ça dort dans une soupe, c'est extraordinaire, ou une salade. On peut le frotter après à l'ail aussi, une fois que les croûtons sont bien secs. On les frotte un petit peu à l'ail, on peut le mettre dans une soupe de poisson. Voilà, plein
plein de possibilités à déguster. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez si vous avez aimé. Retrouvez la recette sur notre Facebook Keto Économe. Voilà, et puis abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu. Allez, je vous dis à bientôt et à die Schatz!